Tu cherches un nouveau smartphone puissant qui ne dépasse pas ton budget de 300 €? Alors reste bien avec nous, j'ai testé 5 modèles et j'ai trouvé le meilleur pour toi. Commençons avec le smartphone qui arrive à la 5e place, le Galaxy A56. Il est beau, il donne une impression de qualité et il propose une technique solide. Surtout pour les personnes qui attachent de l'importance à la marque et aiment avoir un appareil Samsung en main, ce modèle est clairement intéressant. L'écran AMOLED est lumineux et fluide, avec 120 Hz, le défilement est très agréable. La triple caméra produit de très belles photos en plein jour et grâce à la protection IP67, il est aussi bien protégé contre l'eau et la poussière. À cela s'ajoute l'avantage typique de Samsung, des mises à jour logicielles longues et une interface stable. Qu'est-ce qui manque? Pour le jeu, le processeur Exynos intégré est malheureusement un peu trop faible. Il n'y a pas non plus d'extension de stockage par microSD, ce qui limite les utilisateurs qui veulent garder beaucoup de données en local. Par rapport aux autres appareils de ce test, le Galaxy A56 paraît donc un peu plus discret. Mais si tu cherches un smartphone simple, sûr, et que tu n'as pas besoin de performance maximale, le Galaxy A56 est un compagnon fiable. Tu trouveras d'ailleurs les liens vers tous les smartphones de ce test en bas dans la description, c'est là que tu trouveras les meilleurs prix. À la 4e place, on trouve le OnePlus Nord CE5. Ce smartphone se distingue surtout par sa batterie gigantesque. 7100 mAh, c'est plus que ce que proposent beaucoup de batteries externes. Parfait donc pour ceux qui sont souvent en déplacement ou qui n'ont tout simplement pas envie de sortir le chargeur tout le temps. Il y a aussi un bel écran AMOLED à 120 Hz, fluide et avec des couleurs bien vives. Le processeur offre de bonnes performances au quotidien et la caméra principale de 50 mégapixels fait de belles photos en plein jour. La charge rapide de 80 watts permet de retrouver très vite 100% de batterie. C'est un peu dommage que OnePlus n'ait mis qu'une double caméra ici. Un téléobjectif ou un plus grand angle aurait été sympa, surtout si tu aimes prendre des photos en voyage. Et le stockage n'est pas extensible dans toutes les régions, il faut donc accepter quelques compromis. Mais si l'autonomie est super importante pour toi, tu seras très satisfait. Le OnePlus Nord CE5 est fait pour les gros utilisateurs, surtout si tu veux un téléphone qui tient vraiment longtemps. Si la vidéo te plaît jusqu'ici, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner à la chaîne. Passons à la 3e place, le Nothing Phone 3A. Cet appareil apporte un vent de fraîcheur dans le milieu de gamme. Si tu aimes le design minimaliste et un système propre, rapide, sans fioritures, tu te sentiras ici tout de suite à l'aise. La triple caméra est un vrai point fort. Avec un capteur principal, un grand angle et même un téléobjectif, le Phone 3A se démarque clairement de beaucoup de concurrents. Le processeur est assez puissant pour toutes les tâches quotidiennes et même pour un peu de jeu. L'écran OLED est lui aussi un vrai plaisir, grand, lumineux et très fluide. Il y a quand même quelques limites. Le stockage de 128 Go n'est pas énorme. Et il n'y a malheureusement pas d'extension possible par microSD. La protection contre l'eau est seulement IP64, donc contre les éclaboussures, mais pas contre l'immersion. À qui s'adresse le Nothing Phone 3A? À ceux qui veulent un appareil stylé avec une bonne caméra et un système bien propre. Il est moderne, rapide et agréablement différent, mais pas idéal pour ceux qui veulent énormément de stockage. La 2e place revient au Realme P3, une vraie bête dans cette gamme de prix. Ce qui est proposé ici pour moins de 300 € est impressionnant. Beaucoup de stockage, beaucoup de mémoire vive, un processeur correct et un boîtier très robuste. L'écran est contrasté, fluide et assez grand pour les films, les réseaux sociaux ou le jeu. La caméra fait des photos correctes, même si le 2e capteur est plutôt décoratif. Ce qui est vraiment fort, ce sont les protections. Poussière, éclaboussures, même les jets d'eau puissants, le P3 résiste à tout. Le seul vrai point faible, il manque un ensemble de caméras plus créatif. Si tu aimes jouer avec le grand angle ou les portraits, tu atteindras vite des limites. Et il n'y a pas d'extension de stockage. Mais avec 512 Go, on en a rarement besoin. En résumé, si tu veux beaucoup de stockage, de bonnes performances et une grande robustesse pour peu d'argent, le Realme P3 5G est un excellent choix. Et tout en haut du podium se trouve le Poco X7 Pro, le smartphone le plus puissant de notre test. Ici, tout est parfaitement équilibré. Performance, design, stockage et une batterie qui tient plus d'une journée entière. Le processeur fait partie des plus puissants de cette catégorie et assure un jeu très fluide et un multitâche sans ralentissement. 512 Go de stockage, tu peux vraiment tout y mettre.
L'écran est très net, lumineux et réactif. Avec 90 watts, la batterie est rechargée très vite. Et avec l'IP68, tu n'as rien à craindre même sous la pluie. Bien sûr, il y a de petits compromis. Le grand angle est un peu moins bon et la charge sans fil aurait été sympa. Mais face à la concurrence, ce sont vraiment des détails. Pour qui est le Poco X7 Pro ? Très simple pour ceux qui veulent ça le maximum, un maximum de puissance, d'équipement, tout en restant à un prix raisonnable. Un vrai bon plan pour ceux qui savent ce qu'ils veulent. Tous les liens vers les meilleures offres se trouvent en bas dans la description de la vidéo. Clique, choisis ton modèle préféré. Et si la vidéo t'a aidé, mets un pouce en l'air et abonne-toi à la chaîne pour plus de tests tech passionnants.